c'est Marcel Mbayo Balende, recteur de l'école d'excellence. Nous sommes en Koro, les chefs-lieux du secteur de Kamalondo, dans le territoire de Manono, province du Tanganyika en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Par rapport à l'école d'excellence, c'est les bonnes impressions que nous pouvons peut-être vous présenter. C'est d'abord la première école de technique industrielle dans notre contraint du territoire de Manono en particulier, et aussi une grande école d'envergure dans la province du Tanganyika. Cette école a été donc implantée ici pour récupérer les jeunes gens qui restaient toujours formés dans les secondaires générales ou bien dans des options pédagogiques, littéraires. Comme chez nous ici, il n'y avait pas vraiment des options techniques. Avec le fait M. Laurent Désiré Kabila, qui avait initié cette institution, malheureusement, il n'en avait pas matérialisé. C'est après l'avènement de la danse. Du président honoraire de Joseph Kabila qui avait matérialisé ces projets, et aujourd'hui ce n'est pas encore un rêve, c'est quelque chose de physique comme vous le voyez. Et alors cette école a commencé depuis 2010 avec des classes en progression. Lorsque ça avançait dans ce sens-là, après 2 ans des enseignements de base, première CO, deuxième CO à son temps, et maintenant il y a eu l'ouverture des options techniques, ce qui n'était pas facile. Il fallait faire l'invitation des enseignants qualifiés pour prendre relève ou bien la continuité de l'institution avec les options comme électricité, mécanique générale, agrovétérinaire, agronomie générale, commerciale et gestion, coupé, couture, construction. Il y avait aussi la menuiserie et pêche et élevage. Alors, pendant qu'il y avait cette ouverture-là des options, il y avait aussi rareté, ou bien il n'y avait même pas des enseignants qui pouvaient au moins donner cours dans ces domaines-là, peut-être en commercial, plus ou moins en coupe-couture. Même en coupe-couture, il n'y avait pas de qualifiés. C'est comme ça qu'on avait engagé un contrat avec les frères Kinois qui venaient de Kinshasa pour appuyer cette institution. C'est pourquoi le deuxième recteur de cette école venait de Kinshasa avec une équipe de techniciens qui avaient appuyé l'institution. Jusqu'à aujourd'hui, l'école fonctionne en bonne et due forme parce que les enseignants qui étaient venus de Kinshasa avaient fait le travail, et voyant avec l'avenir comme on pouvait peut-être changer le système, on avait recruté aussi quelques jeunes, comme la majorité faisait toujours les pédas, comme je vous l'ai signalé auparavant, été envoyés dans diverses universités pour qu'ils puissent apprendre aussi la technique et revenir prendre relève de l'institution. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là avec les autres, nous travaillons, et aujourd'hui, si je peux le dire, l'école d'excellence, c'est la base technique de la province du Tanganyika ou même de notre territoire de Manono.
la gestion financière. Dorénavant, l'école d'excellence, c'était une école pilote par rapport à laisser de la gratuité. Cette institution a été ouverte depuis 2010. Tous ceux-là qui avaient fréquenté cette institution depuis 2010 jusqu'en 2019, si je ne m'abuse pas, ils avaient étudié dans la gratuité. Il n'y avait pas de financement ou bien des sous qui étaient payés par les parents. Donc, tout était pris en charge par le gouvernement. Et peu après, comme vous le savez, il y a toujours des changements. Lorsqu'il y avait un changement, c'est alors que l'école a commencé à connaître un peu de difficultés, qui a fait même fuir quelques têtes, quelques professeurs, parce qu'ils s'étaient retrouvés qu'ils n'étaient pas bien encadrés financièrement. Et certains ont préféré de quitter même l'institution et aller chercher ailleurs. Mais malgré ça, nous sommes toujours en train de travailler. On avait compris que l'école était déjà instaurée chez nous. Il n'y avait pas moyen de fermer des portes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement qui se faisait auparavant pour accompagner les enseignants. C'est pourquoi il y avait raison maintenant de réunir les parents, les faire comprendre la situation, et les parents avaient adhéré effectivement de commencer à contribuer avec quelque chose comme prime pour prendre en charge le personnel, parce que le personnel que nous avons aujourd'hui, pratiquement, nous sommes autour de cinquantaine de professeurs qui sont connus à l'école, mais aussi les visiteurs qui viennent nous aider peut-être dans divers domaines en difficulté. Donc c'est ça le problème. Et puis tous ces professeurs-là qui sont en train de travailler ici, ils ne sont pas pris en charge par l'État en termes de mécanisation, ce qui fait aussi un défaut de fonctionnalité par rapport à notre institution. Mais sur le plan matériel, bien sûr, l'école a été équipée dans le domaine, par exemple, de la coupe-couture. Nous avons aussi l'équipement aussi de la commerciale et gestion. Là-bas aussi, il y avait quand même l'équipement, mais dans d'autres domaines, il y avait quelques matériels, par exemple, en électricité mécanique, en vétérinaire, ainsi de suite. Alors, sur le plan matériel, si nous parlons de la coupe-couture et commerciale et gestion, vous allez voir que les machines qui sont là, sont appelées à être amorties parce qu'elles sont utilisées par les enfants en termes de pratique et qui demandent aussi les frais qu'il faut encore allouer pour l'amortissement de ces machines-là. Mais malheureusement, bien que nous sommes en train de demander les frais techniques, avec l'esprit qui était auparavant que l'école fonctionnait. Jusqu'à présent, nous sommes encore en difficulté pour convaincre réellement les parents à bien payer ces frais-là. C'est comme ça quand même, on continue avec des sensibilisations. Petit à petit, ils comprendront, mais certains ont déjà commencé à comprendre. C'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner. Et même sur le plan, par exemple, le mobilier, nous avons le problème des bancs pupitres. L'école qui avait commencé avec une affaire, le grand nombre, c'était autour de 400, mais aujourd'hui, nous nageons dans les 1000 et quelques élèves. Vous voyez que c'est déjà un coût de plus grave. Par rapport au mobilier, ce qui concerne les bancs, pupitres, il y a ceux qui se cassent, il faut encore réparer ou encore acheter d'autres. Nous sommes en train toujours de nous dépasser pour que nous puissions payer ou réparer d'autres bancs. C'est ainsi que nous sommes en train de fonctionner. Merci beaucoup. Je ne peux pas totalement dire que ceux-là qui ont connu
l'école d'excellence auparavant, ça doit être la même chose qu'aujourd'hui. Et à ce niveau, je peux vous dire quoi? Ceux qui ont connu l'école d'excellence auparavant, ils avaient la chance de bénéficier de l'intégralité des matières parce que c'était la gratuité, comme je l'ai dit. Les enfants pouvaient être en classe depuis la première heure jusqu'à la 6e heure sans être inquiétés à part la récréation. Mais aujourd'hui, les enfants sont parfois bousculés à cause des paiements de la prime, de tels frais. Ça ne peut pas être le même, mais il y aura toujours perte de quelques heures pour certains enfants qui ne seront pas à mesure de bien payer. Il y aura toujours des choses un peu difficiles qui peuvent arriver. Mais malgré ça, nous gardons notre position de former les enfants par rapport à tout ce que nous sommes en train de déposer sur les marchés comme rendement. Ils sont quand même utilisables partout où ils sont, même ceux qui sont dans les universités jusqu'à présent, ils sont en train quand même de faire preuve de leur formation de notre institution. Sinon, si ce n'est pas la même chose qu'auparavant, mais les raisons sont multiples. Mais quand même, la formation est là toujours.